Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis actuellement en pleine neige dans un jardin en Suisse et c'est pas dans n'importe quel jardin, de n'importe quelle personne. Je suis bien sûr chez les Luisiers. Salut Louis. Ça va bien? Tu sais qu'on est au paradis ici. Ah, bien sûr, je sais très bien. C'est même pas la première fois que je viens ici, je viens maintenant régulièrement, hein, vous le savez, prendre ma dégustation de raclette habituelle. 3e officielle, 4e officieuse. T'as eu de la peine à suivre en voiture. Hein. C'est vrai que GP Explorer, il aurait pu tout gagner effectivement. Objectif aujourd'hui messieurs, dégustation de différentes raclettes. C'est le concept un peu, hein, c'est j'irai manger chez un youtubeur. Et en plus voilà, j'ai une petite annonce à faire concernant un projet qu'on a en commun, une petite collaboration. Je me dis que ça peut être très sympa. Donc on fait un tour en cave et à table. Let's go. Let's go. Allons-y. Juste avant qu'ils foncent et qu'ils démarrent la voiture, je viens vous dire qu'il y a une nouvelle collection chez Oni qui est disponible. Bien sûr, il y a toujours le best-seller, ils sont toujours là, hein, y a pas de problème. Wow, alors attendez, toujours là, c'est plutôt ils viennent de revenir. Parce que vous avez tabassé les stocks fin 2024, vraiment je n'ai jamais eu ça, merci beaucoup. J'ai commencé l'année à sec de partout, mais bonne nouvelle, les hoodies Sakura et Momiji sont de nouveau disponibles en précommande. Il y a même un mini stock de hoodies Kitsune qui est revenu, et vous inquiétez pas, les gros stocks vont venir d'ici quelques mois, ainsi que de nouvelles pièces, voilà. Bon bref, merci encore d'avoir fait exploser Oni en 2024, et pour 2025, clairement j'ai vu les choses en gros, genre vraiment gigantesques. Le lien est en description. Ils sont partis là, ils vont foncer. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'aller manger chez un youtubeur et en plus il y a une petite autre mission pour la nouvelle offre de Luisier Affineur. Je vais choisir une raclette en particulier pour la voir dans un restaurant peut-être qui aussi m'appartient un petit peu. Voilà, on va faire une sorte de collaboration ensemble. Donc je suis très content de pouvoir faire ça bien sûr avec Claude. Et putain je suis pas assez concentré et du coup il a foncé là, il a foncé. Petit moment sélection de raclette, c'est une nouvelle cave que je découvre, je ne la connaissais pas celle-ci, c'est que de la raclette du coup. Non, non, au milieu de la saison, donc c'est vraiment là qu'on remplit les raclettes d'alpage. Fin d'été où les fromages arrivent à maturité et ça va jusque, si tout va bien, si on arrive à regarder suffisamment, jusqu'à fin mars. Après, toute l'année, on peut trouver des fromages à raclette, mais pas de l'alpage. Il y a alpage et le reste, et du coup c'est pour ça, bon, ils choisissent le meilleur fromage d'alpage. La méthode de fabrication, l'alpage et puis le laiterie, ce qui est fabriqué dans la plaine, c'est la même chose. Mais simplement en alpage, il y a moins de mécanisation, il y a parfois le feu de bois, mais surtout, il y a un herbage. Et plus l'alpage sera haut, meilleur sera le fromage, parce que plus l'herbe est fine. Et en plus, on a découvert que plus c'était haut, plus on trouvait des oméga 3 dans ce fromage. Donc, dès qu'on déguste du fromage d'alpage, on peut en abuser. Vous allez voir, on va en abuser. On doit choisir un fromage en raclette. C'est seulement avec le pouce que je peux le faire. D'où vient cette faculté de pouvoir choisir un fromage uniquement avec le pouce? C'est que depuis tout petit, j'avais 8 ans, dans le restaurant de mes parents, c'est moi qui faisais la raclette. Donc, j'avais dans les mains le fromage, et quand il était très bon, ben, je me rendais compte, je dis, oh mais celui-ci il est meilleur que d'habitude, et avec cette habitude-là, ben, avec le pouce simplement, je touche le fromage, celui-ci il ira très bien pour la raclette, donc on va le sortir pour la dégustation. Alors ça évolue, hein. Ce même fromage qui peut-être aujourd'hui me plaît moins, eh bien peut-être dans 3 semaines, il ira mieux pour la raclette. C'est pas oublier que le fromage est une matière vivante. Et mon but aujourd'hui, c'est d'apprendre à Michel ce coup de pouce, et ça sera pas évident, hein. Il faudra travailler encore là-dessus. Tu vas faire un petit examen là, par exemple, je sais pas, tu prends une ligne et tu dis entre guillemets, vous dites tous les deux le meilleur. Voilà, c'est pas bête ça en vrai. On va tester ça. C'est lui qui en fait toute une histoire, vous allez voir. Sors un coup, attends. Ça c'est la première. Il faut déterminer dans cette ligne parce que les autres sont à peu près les mêmes. Ok, d'accord. Donc il faut qu'ils sortent quel est le numéro 1. Ok. C'est bon, il y a 1 et 2. J'ai tout entendu. Pour moi, c'était les deux premiers. Celui-là, le meilleur, deuxième. Ok. Après, tous les autres sont... Ah, il a la moyenne. Avec ah, quand même, le premier, ils sont tous d'accord. Celui-là, il risque de faire un peu d'huile, par exemple. Ok. En gros, c'est en fonction du toucher, t'arrives aussi à savoir si c'est huileux. Alors, ça arrive parfois, par exemple, bon, le brebis, par exemple, c'est un fromage qui est de toute façon plus dur. Ça arrive parfois d'avoir des surprises, un fromage qui, d'un coup, est dur et ça va faire une bonne raclette, mais souvent, c'est un signe que, dans celui-là... Ok, là, celui-là est très dur, effectivement. On a plus de probabilité d'avoir un problème qui fait l'huile par rapport à celui que tu as fait. Le fromage le gras était trop séché. Ouais. Donc on a enlevé de la matière, du liquide à l'intérieur du fromage à la fabrication.
lubrification. Ok. Donc quand on va faire la raclette, eh bien, il y aura un manque d'eau à l'intérieur et c'est l'huile qui va se séparer. Et deuxième phénomène avec ces choses-là, c'est que le fromage, au lieu d'être crémeux, ben, il aura un côté un peu mastic, il faudra le mastiquer, tout ça. Et ça, Donc, ça, gommeux, ça, on n'aime pas, on veut pas ça, on veut que ce soit de la crème. Si tu fais trop petit, ça devient un gruyère. Quoi. Enfin, Celui-là, il est vraiment en béton, par contre. Dans je suis dessous, ça n'a rien à voir. Dans les années qui suivent, on va voir Louis San, spécialiste S-raclette. En fait, j'ai vraiment découvert avec cette série de vidéos, apprécier les bons produits et comprendre pourquoi le produit est bon. Et quand tu dégustes une raclette, aujourd'hui, tu la dégustes différemment. Je la sors généralement, température ambiante, et d'abord je la prends toujours nature, pas cuite, enfin vraiment brute. La main. Non, c'est ça, à vraiment, la main. à la main. Et là, c'est là où je sens le plus, en tout cas, tout ce qui est fruité ou caractère. Vraiment, c'est là, à ce moment-là, où je dis, waouh, là, c'est vraiment puissant. Et je trouve que ça se mange facilement, enfin, une bonne raclette, ça se mange facilement à la main. Parfois, je le fais même pas cuire. C'est important de le noter parce que les gens pensent que dès qu'on a un fromage à raclette, c'est pour racler. Ouais. Non, ça se mange à la main. Oui, ça se mange, franchement. C'est fort agréable aussi. Oui, je suis d'accord. On est d'accord que c'est celui-ci qu'on va. Ouais, celui-là, c'est vraiment de loin. Dégustation d'aujourd'hui. C'est dommage qu'on puisse pas vous transmettre le truc, mais pour le coup, autant je les aurais touchés, là, effectivement ceux-là je les trouve super, enfin assez durs, autant celui-ci ça n'a rien à voir. Ah ouais, il est vraiment crémeux de fou. Il y a le mil hein, qui est pas mal aussi, Michel. Le pont, ils ont l'air bien. Oui, c'est pas mal aussi. Oui, ça c'est bien aussi. Ouais, Le mil quand même. ok. Moi Le mil, c'est le Val-de-Bagne, c'est aussi la tradition des fromages à raclette dans le Val-de-Bagne au cœur du Valais. On en a 3. Et puis la brebis, tu veux essayer? Ça fait combien au total? Ça 4? fait 5. 4. Ça ferait 5. Ça fait 5, ça fait 5. On fait 5. Ouais, ouais. Santé, chérie. Santé. Et bienvenue à la maison. Merci beaucoup de nous accueillir encore une fois. Vous le savez maintenant, mais la raclette, vraie version, c'est charcuterie avant et pas pendant. Et puis éviter aussi dans la raclette de mettre n'importe quoi, de mettre des légumes, de mettre toutes sortes de choses. On finit, on fait une ratatouille et c'est pas intéressant. Ce qu'il faut vraiment, c'est rester aux produits purs. La raclette d'alpage, c'est tellement complexe dans les goûts. On arrive à cet alpage et avec le propriétaire fromager, on commence à aller près des brebis. Tout d'un coup, je vois, il y avait du thym, du romarin. Tout d'un coup, il me dit, regarde ici, il y a de l'anis. Puis il me dit, au début de la saison, quand je rassemble le troupeau pour la traite, mais il y a un parfum d'anis dans la fromagerie qui est surprenant. Mais le résultat, dans la raclette, on va le retrouver. On ne va pas retrouver le goût de l'anis, mais ce mélange d'herbes va faire quelque chose de très subtil et très agréable à déguster. Il y a pas mal de vidéos tournées là où tu as des plats de légumes avec de la charcuterie et tout. Ils arrivent avec le fromage, ils raquent dessus. Ah, parce que c'est visuel. Ils raquent sur le mais C'est ultra visuel, c'est pour ça. C'était au Japon où j'avais vu ça, dans les restaurants de raclette, il y avait souvent des légumes. Patates, navets, des choses comme ça. Le pire que j'ai vu, c'est avec l'ananas. Waouh! Ananas raclette! Ouah, c'est chaud ça! Des goûts et des couleurs, il y en a. Hein. L'important, c'est de se faire plaisir, mais des fois, quand on a des produits de qualité, il faut les respecter aussi. Moi, c'est la troisième fois que je mange ici. La première fois, c'était avec Rodolphe, la deuxième fois avec Alexandra, et la troisième, du coup, avec Simon, qui est derrière la caméra. Et je me dis que c'était intéressant, en fait, de faire une sorte de format où j'irais manger chez un youtubeur. Puis, en fait, après, c'est juste discussion tranquille, quoi. Alors, parce que moi, je suis super curieux aussi comment ça s'est passé, là, pour le calendrier de l'Avent. Toute l'organisation, les voyages, les choix. C'est un truc, vous devez vous y prendre, mais tellement à l'avance. Presque une année de travail. Hein. Parce qu'on commence d'abord avec la sélection de tous les fromages. Ensuite, le calendrier, c'est 50 grammes. Il y a aussi toute une série de fromages qu'on va pas réussir à découper. Cette année, par exemple, on voulait mettre un Roquefort, qui est un de nos fromages préférés. Couper des morceaux de 50 grammes de Roquefort, tu vois, c'est vite très très compliqué. Donc, Ouais, ça se délite, c'est ça un peu. Ouais, puis pour la découpe, ça peut se casser et tout. Donc... On se rend compte qu'il faut commencer une année avant. À chaque année qui passe, on se dit il faut commencer plus vite, il faut commencer plus vite pour avoir le temps de chercher. C'est des pépites qu'on cherche, on ne veut pas de l'industriel. Donc c'est tout un cheminement. Parce qu'en fait, tu es limité par les producteurs, le nombre de... Déjà ça, alors c'est clair que si on voulait faire une quantité énorme, des quantités folles, tu vas tomber dans l'industriel, t'as plus le choix évidemment. Puis la manutention, quoi, évidemment, t'es limité. Hein. C'est vrai que vu que c'est un produit frais, tu peux pas t'y prendre trop à l'avance non plus aussi, il y a ce problème-là. Ouais, c'est un calendrier de chocolat, à la limite tu les fais en été, tu les produis. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Et ce qu'on cherche, c'est de démarrer le plus tard possible. Donc, il y avait déjà que les croûtes sont complètement différentes. Et là, c'est une méthode pour reconnaître un fromage et pour savoir si le fromage a beaucoup de goût. Là, je sais que c'est un jeune fromage, il est plus jeune que les autres. C'est vrai, du coup, la couleur, on voit que c'est beaucoup plus orangé. C'est un champignon qui se développe sur la croûte du fromage qui s'appelle la morge.
Et quand on fait la raclette, eh bien, on l'enlève, ce champignon. Ah, d'accord. Parfois, ça ne dérange pas du tout, mais parfois, si la mange a un goût très fort, ça peut prendre le goût sur la raclette elle-même et c'est des fois pas du tout agréable. Ah, ça, je savais pas. On prend simplement le fromage et puis... C'est ce champignon-là. C'est ça qui donne le goût au fromage. Hein. Si on n'avait pas ce champignon de la morche dessus, le fromage n'aurait pas de goût. D'ailleurs, si tu veux congeler un fromage à raclette, c'est toujours mieux d'enlever, ça arrête l'évolution. Ah. Tu le démanges, tu l'emballes bien pour pas qu'il dessèche. L'évolution arrête, parce que comme dit papa, c'est le champignon-là qui donne le goût. Congeler une année, ça passe? Ça va quand même atterrir après. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de risque de quoi que ce soit en vrai. Ok. Oh là là, ça c'est magnifique. Ces trous qu'on voit à l'intérieur, c'est une qualité aussi. On veut qu'il y ait quelques ouvertures. On ne veut pas qu'il y ait 1000 trous, que ce soit couvert, mais quelques ouvertures, ça, c'est bon signe. Oh l'odeur. Moi je vous dis pas l'odeur. J'ai quand même pas mal pris de cornichons et tout, mais ça suffit pas là. J'ai faim. J'ai faim. La première, toujours pour le racleur, parce que c'est le racleur qui va décider si les convives sont dignes de manger cette raclette ou pas. Dès que là, si elle est pas bonne, on passe à la suivante. On passe à la suivante tout de suite. Surtout si elle est trop bonne, je la garde pour moi. Celui-là c'est lequel du coup? Bagne 1000. Bagne 1000. C'est le plus jeune hein, de ceux qu'on dégustera aujourd'hui. Toi, tu as goûté lesquels là, cette année? Moi j'ai fait Annivière, j'ai fait Aude-Morge et le troisième, je crois que c'est celui. T'as eu Savolaire? Oui voilà, Savolaire, c'est Savolaire. celui-là où il y a votre étiquette, voilà Savolaire. Et Annivier, t'as préféré hein? Bah ouais, mon préféré c'est Annivière. Ouais. De ce que j'ai senti, Annivière c'était celui qui était le plus corsé. Et le plus facile, c'était la Savolaire. Tu vois, genre il est bon et celui-là je pense il est unanimement bon pour tout le monde. Ouais, d'accord. Oh la vache. Le fait que ça soit bon nature, c'est incroyable. Puis là, il y a un côté vraiment très, très crémeux, pas du tout d'huile, même entre guillemets sur l'assiette à la fin, en termes de goût là, avec la patate. Vous savez, c'est très dur de tourner, très désagréable, beaucoup de prod, beaucoup de stress. Vous en faites combien par an à peu près? Nous, c'était mardi soir. Bon, souvent on le fait aussi par test. Quand j'ai des doutes sur le fromage, tu vois, quand en touchant comme ça, je dis ah, il me plaît pas tellement. Mais je fais quand même une dégustation à la maison avant de refuser le fromage ou de dire. C'est marrant, parce qu'en cave, on disait que des fois on a des surprises. Là, papa m'appelle il y a une semaine, il me dit on a une livraison d'alpage, il me dit ah non, je pense que c'est catastrophique, j'en ai pris une pour tester parce qu'on va sûrement rendre au producteur, ça va pas. Il m'appelle 3 heures après, il me dit ah, incroyable, extraordinaire. Ah ouais, même Des fois, on a toujours des surprises. Hein. On est un peu trompé des fois aussi. volontiers. Ah, je vais y aller aujourd'hui. Là, je me suis laissé de la place. Attention, hein, parce que y aller ici, ça veut dire. Ah ouais? Non, je suis On va confiant. pas s'arrêter à 10. Hein. Je suis confiant. Du coup, de mes minces connaissances, vous voyez, ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle la religieuse. Donc, c'est vraiment le bord. C'est très croustillant. Mais on sent le goût du fromage, mais aussi beaucoup le goût du. J'ai presque envie de dire du fumé. Regardez. Regardez comment ça se coupe. Bon appétit. C'est ouf que j'ai jamais vu ce geste, même en vidéo, vous le faites pas souvent. Ouais, on a fait une ou deux fois. Franchement, c'est assez rare. Hein. Tu sens la mange. Ah oui, le truc fort. Mais ça, c'est entre guillemets l'odeur qu'il y a dans la cave en fait. Exactement. On passe à une autre meule. Donc là, c'est Annivier. Et celui-là, de mémoire, il a plus de caractère. J'aime bien ta technique de prendre la lame vraiment au bout. Tu massacres le couteau, mais commence à être bien là, parce que sinon je vais commencer à racler le. Je fais le côté comme ça aussi. Tu fais un petit coup rapide de côté. Ok. Voilà qu'on va plus manger. Oh, ah, c'est marrant, les trous, c'est pas les mêmes cette fois. Non, là ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. S'il y avait partout, là c'est plus une faille, des fois un affinage un peu différent. Mais après, c'est pas les trous du butyrique. Le butyrique, c'est quand il y a un problème avec le lait. Ouais. Là, c'est vraiment des trous ronds, très gros. Ok. Là, c'est. Tu dis ça comment? Butyrique? Butyrique. Butyrique, ok. Faut demander à papa, c'est lui l'expert, mais quand les vaches sont nourries avec du foin de silo, ce qui est interdit d'ailleurs pour la raclette, du coup ça fermente à l'intérieur parce qu'il y a ce butyrique. Ça fait des gros trous. C'est quoi, le butyrique, c'est un nom de champignon ou Ouais, c'est ce qui fait fermenter. Oui, je racle encore celui-ci, après je passe le couteau. Oh bah bien sûr, je vais essayer, je vais faire toutes les étapes. Là, j'apprends à démorger et puis maintenant je vais apprendre à racler aussi. C'est encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a plus de caractère. Il est plus bien. Oh, il est un peu plus, peut-être qu'il est un peu plus âgé. Je vais penser dans le Val d'Annivier,
Il y a un monsieur qui collectionnait les fromages, qui les gardait dans son grenier. Puis quand on lui rendait visite, il racontait chaque fois une histoire. Celui-ci, c'était 1946. Là, j'avais une copine. Et il liait chaque fois le fromage à une de ses copines. Anivier. C'est pour ça que c'est mon préféré. Celui-là, il a un côté plus fort. Et même, il a un arrière-goût encore très marqué. Par contre, la première fois que je le mange avec la technique comme ça, c'est quelque chose. Donc celui-ci, le haut de morge, c'est celui qu'on a choisi avec Guillaume de chez Amonet pour justement retrouver le cordon bleu de saison qui va commencer du coup à partir de hier. Et je suis actuellement dans les cuisines de chez Amonet. Il est prêt. Forcément pour ceux qui ne connaissent pas, voilà Guillaume de chez Amonet. Et voilà. Merci beaucoup. Le fameux. Là, vous pouvez l'avoir dès à présent, c'est déjà disponible. Filet de poulet, raclette et poitrine fumée. Chapelure toujours sans gluten et cordon bleu sans gluten. Au début, vous chantez le lard, puis après la raclette de Luigi qui revient, ça fait plaisir. Le lard, il va donner du goût, hein. Donc ça, il va infuser en fait le filet de poulet. Et par-dessus, tu vas rajouter la super raclette. Et donc, on a vraiment quelque chose de très réconfortant pour la période. En plus, c'est chouette. Et vous allez pouvoir le déguster, donc il y en aura à l'intérieur du cordon bleu avec cette raclette précisément. Première fois que je racle. À peine beaucoup de pression. Là. Tu vas racler devant toute ta famille là. Ah ouais, non mais c'est vraiment... On va bien le juger là. Ouais, y a pas plus de pression possible. Hein. Même tu le ressens physiquement, non? Ah, je le ressens, là, je ressens la pression, là je dis plus rien, je parle plus. Le truc de ce que j'ai vu, c'est qu'il faut quand même que ça chauffe, faut pas que ça croûte non plus. Donc moi j'aurais tendance, tu vois, à le baisser un peu trop tôt. N'hésite pas à me conseiller, hein. Non, aucun conseil là. Aucun conseil. Ah ouais, carrément, il y a aucun conseil. T'as donné assez d'explications. T'as un seul essai, si c'est raté, la porte est juste là. Donc idéalement, une raclette bien réussie, elle ne doit pas griller dessus. Hein. Ok, elle doit pas griller, ok. Il y a des gens qui le font, mais j'attendais que ça grille un petit peu, mais... Ok. Pas mal. Moins de force, mais... Ah, quand même si. Ah non. Et quand même sur l'arrière-goût... D'accord. Et c'est ça qui m'a étonné quand j'ai dégusté l'autre jour. Ouais. C'est qu'elle a du caractère. C'est moins fort que la Nivière, en tout cas en premier goût. Ce qui vient après, c'est plus fort quand même. Ouais. Et raclé par Louis, j'ai... C'est horrible, c'est horrible. Cette pression est horrible. On a dégusté cette raclette il y a 4 jours et elle nous a beaucoup plu. 4 jours plus tard, on mange la même raclette, mais raclée par un amateur. Si elle ne nous plaît pas, ce ne sera pas le fromage. Vous savez ce qui se passe. Ok. Là, c'est contrôle, on sait exactement ce qui se passe. Ok. Ah, donne ton assiette. Hein. Surtout dans la confiance en soi que tu as. Ok. Le couteau légèrement penché. Légèrement penché, un peu plus penché. Qui te permet d'appuyer sans couper, tu vois. Ok. Voilà. Ah. C'est un peu mieux, voilà. Voilà. Merci quand même. L'esthétisme n'est pas là, hein, mais... Écoute, j'apprends, hein, j'apprends. C'est sexy, hein. J'allais te dire, c'est de l'art. Hein, Ah ouais, là, ça c'est... J'étais dans mon délire. Effectivement, le mouvement est plus lisse. Oui, sans voix, sur ce coup-là. Là, on a senti, là, il y avait une volonté de prouver quelque chose. Là. J'ai senti... Il n'y a pas de volonté Oui, d'humiliation. bien sûr, bien sûr. On se retrouve sur les pistes. Fallait pas le prendre personnellement. Ok. Brebis. Attends, je vais prendre nature d'abord. Texture pas mal différente. Beaucoup plus de mâche. Ouais. Par contre, je m'attendais à une grosse fracture en termes de goût. Non. Et en fait, la fracture, elle vient sur le après. Et puis c'est pas comme la chèvre. Hein. C'est pas fort. Non, pas du tout. Ah non. On reconnaît un peu ce goût de chèvre. Mais encore une fois, à la fin. Ah, j'aime bien. C'est très parfumé. La texture est différente. Et c'est plus beurré. Donc, beurre, ok. au moment où tu avales, côté brebis qui ressort. En entrant en bouche, tu pourrais te tromper. Donc tu avales, c'est clair et net. Par contre, c'est très difficile à fabriquer du raclette de brebis. Ouais. Encore récemment, on a été voir un fromager sur Fribourg. Il a donné une demi-meule. Impossible de racler. C'était du caillou. Quoi. Tu raclais, ça... C'est plus difficile à faire une raclette de brebis que de vache. On sent vraiment l'odeur de la cave. Je prendrais bien un petit truc sucré histoire de reset. Parce que là, ce qui me tue, tu vois, c'est les pauses. C'est ça qui est un peu vicieux dans la raclette. C'est que tu peux pas te dégommer d'un coup, comme ça. c'est bien la société. Hein. Tu grossis pas. Hein. Lui, il veut moi, je veux le contraire. Moi, je veux... Il veut repartir avec 5 kilos de plus de monde.
est solide le truc. Hein. Oh si, je suis pas mal du tout. C'est bien ça. Ça va, ça va. On approuve. J'approuve le geste. Tu vois, quand même, c'est un peu vicieux parce que là, tu te dis, si t'avais appuyé là, tu le ressens vachement plus dur que si t'avais appuyé là quand même. Ouais, parfois. Tu vois, il y a un truc quand même. Hein. C'est en fonction de là où t'appuies. Si jamais, entre guillemets, tu tombes sur un trou et tu te dis, putain, bien tendre. Et en fait, non. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Hein. C'est bon là, ouais. Je suis gaucher moi, mais. Ok. Oh. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein, c'est. Ouais. C'est mieux que le premier essai de Louis. Je suis d'accord. Ah, ok. Ok, Ouais, let's go. Ok. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on a bien mangé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura beaucoup plu. Moi, écoutez, j'ai... voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss. N'hésitez pas, hein, si vous voulez la même chose, il y a chez Amoné maintenant. Ah oui, le lien dans la description, bien sûr, toujours.